Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième vidéo de J'ai des fiches. Le sujet du jour aujourd'hui sera un sujet que je vous avais déjà dit qu'on allait aborder. Ce sont trois types de flotteurs qui sont du moulin du pêcheur, le RS2, le RS3 ainsi que le Mini 2. Je vais d'ailleurs vous les présenter de suite. Nous avons ici le modèle RS2 qui est un flotteur plus prévu pour ce qui est étang. Idéal pour la pêche des gardons et de tout poisson blanc. C'est un flotteur qui est très rapide à la pénétration dans l'eau, avec une quille en acier relativement forte de fer. Il est décliné en pas mal de grammages disponibles. Le petit truc, mais ça n'est que mon avis personnel, c'est que je trouve quand même que l'antenne est relativement courte. C'est très bien pour pêcher, je vais dire, des pêches de bordure à 5-6 mètres. Mais au-delà, ça devient parfois difficile avec la visibilité. Mais ça reste quand même un très bon produit. Nous passons maintenant donc sur le RS3 qui est son successeur. Donc c'est un modèle qui a fortement évolué. Sa quille est nettement plus longue. Donc ça donne à peu près presque 15 cm de quille en acier. Et vous avez ici toujours donc le même système mais qui a été inversé, mais qui est quand même une très belle stabilité dans l'eau. Au niveau de l'antenne, ça a évolué aussi, donc vous avez une antenne de plus fort diamètre qui est quand même nettement plus visible et nettement plus longue. Très bon équilibrage, il s'adapte aussi bien en étang que pour les canaux. Vous pouvez l'utiliser franchement pour tout type de pêche, c'est un flotteur qui a, je vais dire, un large panel à son actif. Juste pour un petit peu donner une petite explication assez brève sur quelque chose qu'on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que le RS? En fait, RS, ce sont les initiales de son créateur, qui est Richard Samier, donc qui est le fondateur du moulin du pêcheur. Je reviendrai par la suite pour une petite explication. Je vais passer maintenant au dernier modèle, qui est le Mini 2, qui est l'évolution logique du Mini 1, qu'on avait déjà eu l'occasion de présenter lors de la première vidéo, brièvement, mais on l'avait déjà vu en action. Donc ici, voici donc la suite, qui est le Mini 2, qui est un modèle qui, à mon goût, est de loin le meilleur. Donc voilà, c'est un flotteur assez polyvalent, aussi bien en étang que pour le canal. Vous pouvez franchement l'utiliser, encore une fois, pour tout type de pêche. Il a assez de sensibilité et une très belle portée dans l'eau. Très longue quille toujours. Et alors, le point fort, c'est leur antenne. Ce flotteur est fourni avec 5 antennes de couleurs différentes. Vous avez du bleu, vous avez du vert, vous avez du jaune, vous avez le rouge ici. Vous avez même une antenne blanche et une noire. Donc vous avez vraiment un ensemble polyvalent, mais vraiment pour tout type d'éclairage de luminosité de l'eau. Donc à ce niveau-là, c'est quand même très bien pensé. En plus, son embase est fortement renforcé, ce qui évite toute torsion. Vous avez toujours la longue quille qui est ici, qui elle est en carbone, donc vous pouvez franchement y aller. Elle est d'une souplesse incroyable et revient d'office à son point d'origine. Niveau stabilité, au vu de sa quille, c'est franchement magnifique, que vous ayez du vent ou quoi. Il n'y a pas de déplacement, ça reste parfait, vraiment stable. Très bonne sensibilité également. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le Mini 2, qui est à mon sens un des meilleurs flotteurs que je connaisse. Et bien voilà, que dire en conclusion, c'est que les flotteurs de Richard sont quand même de très bonne conception. Ce sont des flotteurs qui tiennent la route et qui peuvent franchement aller au niveau professionnel. Ces produits sont franchement stables, fiables, solides et franchement vous pouvez les utiliser sans aucun problème, quoi. Si vous désirez les obtenir, il s'agit de contacter soit Richard directement via Facebook sur Richard Samier ou alors via le moulin du pêcheur. Vous retrouverez toutes ces informations sur la barre d'infos qui sera indiquée donc dans le bas de l'écran. N'hésitez pas même à me contacter et à vous abonner à ma chaîne, il n'y a aucun souci. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, je suis prêt et à même à vous répondre. N'hésitez pas et à bientôt!